Hello les amis, je suis là. On va parler de quoi dans cette vidéo? Ah oui, on va parler des documents indispensables. C'est le moment. Les bonnes choses ont commencé depuis que j'ai commencé par parler des bourses. Donc, on va parler des documents indispensables pour avoir le visa. Les pièces indispensables. Le document que je vais vous faire passer tout à l'heure, les pièces que je vais vous citer, c'est tiré de sites officiels de l'ambassade. Donc, si tu es dans un pays, tu peux me mettre dans les commentaires. Oui, je suis dans tel pays. Maroc, Cameroun, Tchoumi. Je vais t'aider à télécharger aussi ces pièces-là. Et tu verras. Le visa, ce n'est pas que, c'est pas passion. C'est pas que, oui, c'est moi qui donne des documents, c'est tel document tu vas mettre dedans. Ou bien ce que monsieur Y a mis et ça a marché pour lui. C'est ça exactement moi-même je vais mettre et ça va marcher pour moi. D'autres viennent, d'autres vont vous dire, oui, c'est ça, moi j'ai fait, ça a marché pour moi. Si tu mets ça dedans, ça peut ne pas être le même consul qui était là en 2020 quand lui l'a mis pour lui. Et ça a passé. Si tu as malchance et que ce n'est pas le même consul, c'est que tu auras refus de visa. Et tu vas dire, mais... Et il te dira que oui, c'est le même document, il a fourni, mais plutôt lui a son visa. Donc, faites attention. Ce que vous devez, la seule référence pour vous, c'est les informations tirées du site officiel. Moi, je suis venu sur la chaîne pour dire non, stop, à des informations non référencées. Donc, moi, je vais te faire passer tout à l'heure. Documents officiels. Si l'une de ces pièces manque dans les documents de ta demande de visa, tu auras refus. Que tu sois professionnel, que tu sois étudiant, surtout étudiant, je vais te parler de ça tout à l'heure. Je vais te faire passer ça. Monsieur Jean, je suis l'homme qu'il te faut. Si tu viens de tomber sur la chaîne, n'hésite pas, ces gens. Je partage ici des astuces, des secrets, tout, moi je te cache rien, qui vont t'aider à réaliser ton projet de rêve, ton projet de voyage. Ici, sur cette chaîne, je remercie déjà ceux qui se sont abonnés. Merci. C'est vous qui m'encouragez à continuer à faire les vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, partagez, mettez like comme ça. Et puis, abonnez-vous parce que ça me motive beaucoup. Je dis, mais écoutez, j'ai une communauté derrière qui me suit, donc je dois les aider. Ça me fait que je dois laisser au moins dans une semaine, en fait dans chacune de semaines, une vidéo pour vous motiver, pour vous dire, ben, écoutez, c'est comme ça vous devez faire, c'est comme ça vous devez faire. Parce que faites attention, je vous le répète toujours, le visa, ce n'est pas une question de passion ou bien, oui, c'est tel document, on utilise toujours et ça marche. Non, faites attention à ça. Sinon, vous aurez refus de visa. Je vous le répète. Et si quelqu'un vous donne une information, demandez-lui la source de l'information. S'il ne vous montre pas la source, ne l'écoutez pas. Il y a beaucoup qui viennent sur les chaînes ou bien des conseillers. Ils vont vous dire, oui, c'est telle chose, vous devez utiliser, c'est telle chose. Non, moi, je ne vous donne rien si ce n'est pas sur le site officiel. C'est comme ça que je fonctionne. Je vous le répète, parce que l'administration, c'est autre chose. Donc, une chose est d'avoir d'acceptation. Cette vidéo, on va parler de ça. Une chose est d'avoir d'acceptation et une chose est d'avoir le visa. Le visa est conditionné au bon document. Je vais te démontrer ça dans cette vidéo. Avec quel document? Document tiré du site officiel de l'ambassade. Si tu es dans un pays, tu peux mettre ton ambassade. Que je suis dans tel pays, dans le commentaire, moi, je vais t'aider. Qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est la qualité et l'assurance. Donc, tu peux m'écrire sur l'adresse mail que je vais te faire passer sur l'écran ou bien sur mon lien Telegram. C'est Jean Agossa, mon nom, Telegram. Tu me verras, ma photo est là-dessus. Si tu veux un suivi personnalisé, tu peux m'écrire directement sur le mail dreamtravel.fls. Faut pas faire erreur, FLS. Ça va apparaître sur l'écran. @yahoo.com. Tu m'écris là, je te demanderai tes documents et puis il n'y a pas de problème. Je t'offre le suivi personnalisé. Donc, sans plus tarder, je vais te faire montrer les documents. Déjà, si tu as une admission, félicitations. Le gros travail derrière, c'est le visa. Et le visa est conditionné aux documents. Je vais te citer les documents officiels qu'il te faut. Mais après, je vais te faire une vidéo où je vais te parler de la fiabilité des documents. Il te faut vraiment que les documents soient fiables. Si on te donne un faux document ou bien quelque chose qui ne convient pas, tu auras refus de visa. Donc, je t'ai parlé de CFI une fois. Je vais venir sur ça parce que c'est l'étape de demande de visa. Mon équipe l'appelle CFI. Si tu appliques ça, tu auras ton visa. Il n'y a pas à discuter. Donc, je vais te faire des vidéos sur ça. N'hésitez pas, mettez en commentaire, abonnez-vous et demandez-moi, rappelez-moi chaque fois que oui, on veut des vidéos sur tel sujet, je suis là à te donner, à vous aider.
à vous aider à réaliser votre rêve. Suivez vos rêves, comme je le dis souvent, n'abandonnez jamais. Si tu as déjà une acceptation, commence déjà par faire ton passeport. C'est indispensable. Pour les voyages professionnels, je vais vous dire après comment vous devez faire. Professionnel ou bien visite, des trucs comme ça, si vous avez envie. Ne faites pas des passeports 3 mois avant la demande de visa. Non, c'est trop jeune. Mais vous savez, c'est les humains qui sont là-bas, qui étudient les dossiers. Donc faites attention. Déjà l'intention, on dira que oui, c'est parce qu'il veut voyager, c'est pour cela qu'il est parti faire son passeport aussi précipitamment. Les professionnels, des trucs comme ça. C'est bizarre. Donc faites attention à ces choses-là. Toi, étudiant déjà, si tu as une admission, oui, c'est bon. Tu peux aller déjà faire ton passeport. La première des choses, c'est de faire son passeport. La première des choses. Et rassurez-vous que le nom qui est sur ton acte de naissance, c'est bien le nom qui est transcrit sur ton document de voyage. Parce qu'il y a un motif de refus de visa qui est lié à ça. On va commencer par étudier les motifs de refus de visa. Parce que quoi? Si tu sais que si je fais telle erreur, j'aurai refus de visa, tu ne vas pas commettre cette erreur-là. C'est ça, mon objectif, c'est ça. Je vais t'apprendre, il y a plus de 18 motifs de refus de visa. Chaque motif, on prendra ça et on va détailler. Je vais te dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pour ceux qui bénéficient des suivis personnalisés, c'est ce que je fais derrière. Je les aide. Je te dis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu risques le refus de si. Il y a un refus qui est très rare, mais qui est lié au document de voyage. Qu'on va vous dire que le document de voyage est falsifié et ou est faux. Si déjà, peut-être pour les professionnels, votre invitation, le nom qui est dessus n'est pas conforme au nom qui est sur votre passeport, là c'est refus d'office. Il en est de même pour les étudiants. Le nom que vous avez renseigné là. D'autres utilisent des pièces d'identité pour la création de comptes pastels et puis ils utilisent d'autres pièces pour la demande de visa. Vous, en fait, vous mélangez les choses. Ne mélangez pas. Il y a une étudiante qui m'a écrit et son projet professionnel sur Instagram, des trucs comme ça. Quand j'ai lu, j'ai dit, mais ma soeur, pourquoi tu fais ça? Si tu fais comme ça, tu vas faire même procédure 1000 fois. Tu n'auras aucune acceptation. Ce n'est pas de la sorcellerie, vraiment. Donc voilà, ce sujet-là, je vais faire une vidéo sur ça peut-être. Rappelez-moi à chaque fois qu'on a tel sujet à discuter. Tu vois ce que je dis? C'est bizarre. Je vais vous lire le document. Le document. Faites attention. Deuxième chose, si tu n'avais pas encore de passeport, mais si tu as de passeport, c'est bon. Mais si tu as de passeport et que la durée de validité n'en reste plus beaucoup, je t'invite à faire ton passeport. Parce qu'une fois que tu mets tes pieds en France, ça devient plus compliqué de faire ton passeport de la France pour ton pays, tu vois, de faire renouvellement. Si la durée de ton passeport reste déjà peut-être 9 mois ou 8 mois, c'est normal. Et faites attention à ça parce que tu risques d'avoir aussi refus de visa. On vous dira que la durée qui vous reste pour votre passeport ne suffit plus. C'est des motifs. Il y a beaucoup de choses, les amis. Si l'expiration de ton passeport reste 9 mois ou 8 mois, ou bon, même 1 an, tu peux, avec l'acceptation, tu vas dans le service d'immigration de ton pays, tu vas te renouveler ton passeport. C'est important. Il est mieux que tu aies le visa long séjour dans ton passeport avec une durée de validité de 5 ans ou de 8 ans que d'avoir un visa long séjour dans ton passeport avec une durée de validité de 1 an. C'est grave. Ne faites pas ces erreurs. Donc, vous avez déjà admission. Félicitations. La prochaine étape, c'est le visa. Je vais te citer les pièces indispensables. Ne vous figez jamais à des informations qui ne sont pas tirées de source. Vous aurez refus de visa. Si quelqu'un vous dit, oui, c'est comme ça, je dois en lier, c'est telle pièce, moi j'ai mon visa. Demande-lui quand lui a déposé son visa, si ce n'est pas en 2017 ou bien en 2020. C'est le même consul qui est toujours là. Méfiez-vous, les amis. Moi, je vous aime beaucoup. Je veux que vous réussissiez à votre projet. Donc, l'ambassade même a mis ça. Que demande de visa long séjour pour études. Il y a pour les professionnels, il y a pour tout. Moi, je vais vous faire passer ça. Des sites officiels, il n'y a pas à discuter. Étudiant, catégorie d'étudiants. Tu peux être dans une formation supérieure ou n'importe où. C'est étudiant. Tu vois, liste des pièces à présenter. Et ils ont mis, même en jaune, bien coloré, que dossier incomplet égale refus de visa. Voilà, on va parler de la qualité des documents à présenter après pour une autre vidéo. Mais ici, je vais te citer juste les pièces. Maintenant, la qualité, après la fiabilité, je vais te citer ça. La présente liste sur laquelle vous aurez coché la présence de chaque document et de chaque photocopie que vous présentez. Document remis par l'espace Campus France mentionnant votre identifiant. Accord préalable, c'est indispensable. Que tu aies une admission dans une privée, dans une université publique. Bon, dans une université publique, c'est directement, tu auras l'accord préalable. Dans une université privée, il faut que
Après, tu vas dans Je suis accepté sur Campus France. Tout ça, je sais que vous connaissez tout ça, je vous fais confiance. Donc, vous irez dans Je suis accepté, vous passez normalement par Campus France. Parce que Campus France, l'Institut français, c'est les gendarmes de l'enseignement supérieur, quoi, du gouvernement, je veux dire de l'État. Pour entrer dans l'enseignement supérieur, on doit te jauger que tu viens vraiment pour les études. Sinon, c'est refus de visa. Motif 4. Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux dans l'autorité consulaire que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez le visa études. Donc, c'est pas la tête. On va continuer les amis. Je vais vous faire des vidéos sur tous les motifs. Je vous ai dit, il y a plus de 18 motifs de refus de visa. Et on va étudier ça un à un. Donc voilà, c'est en ce qui consiste aussi mon suivi personnalisé. Il y a votre accord préalable, c'est indispensable. Il y a dans les d'autres on fait des accords préalables faux. Mais si tu passes par Campus France, c'est faux, tu ne peux pas. Comme le visa et Canada aussi, les gens font des faux CAQ. Je vais vous faire des vidéos sur ça. Écoutez, j'ai pas de temps. Sinon, vous n'avez pas besoin d'agence. Ça, je vous le répète. 1. Formulaire de la demande de France Visa, de la demande de visa de long séjour durement rempli et signé. Donc, vous devez signer le formulaire. Comment remplir le formulaire? Je vais faire une vidéo sur comment remplir bien le formulaire. Si vous renseignez, il y a un motif de refus de visa qui est lié à ça. Si vous renseignez des informations sur votre formulaire de demande de visa, parce que c'est ça l'autorité tient, mettez-vous à la place du consul. Si vous donnez des informations, il y a beaucoup. 3 des étudiants qui ont des refus de visa comme ça, l'année passée, ils ont renseigné une information sur leur formulaire, ils n'ont pas fourni les preuves. C'est refus d'office. Parce que quand ils vérifient, ils vont vérifier tes documents que tu as fournis. Et je sais conforme, il n'y a pas de la sorcellerie. 4. Photographie d'identité récente aux normes. Ce que moi je vous conseille, choisissez toujours d'aller faire vos photos au centre Capago, mais au centre TLS de votre pays. C'est mieux pour vous. Ne faites pas vous-même des photos de la maison parce que très souvent ce n'est pas conforme à ce qu'ils exigent. C'est à 4500 dans des pays où je sais, mais dans ton pays, à toi, je ne sais pas combien. Mais choisissez ces services-là. Ça ne vous coûte rien, plus que votre visa. Vous avez déjà tout fini. Ce n'est pas le visa, ce n'est pas l'étape là que vous allez. Oui, je ne veux pas un accompagnement. Je ne veux pas payer pour un accompagnement juste quelque chose. Et c'est à cause de ça que tu auras refus de visa. Toutes ces peines, jusqu'à ce que tu aies obtenu une admission. Et tu vas encore rater le visa. Original plus les photocopies de passeport. Faites ça. Émis il y a moins de 10 ans et ayant encore au moins 1 an et 3 mois de validité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai même pas encore lu le document. Donc, si vous êtes en dessous de 1 an et 3 mois de validité, environ 15 mois, c'est ça. 15 mois, ça fait 15 mois. 12 mois plus 3 mois, ça fait 15. Donc, si vous êtes en dessous de ça, faites attention. Allez renouveler votre passeport avant de demander le visa. Sinon, vous risquez refus de visa. Voilà. On continue. Plus, j'ai même pas encore lu. Bon, c'est l'expérience. Et plus photocopie des pages contenant les données personnelles. Oui, la première page, les 2 premières pages ou les 4 premières pages auraient suffi. 6. Frais de dossier non remboursables, convenables, contre valeur de 50 €, soit 33 000 francs CFA, sauf pour les boursiers. Donc, mes vidéos sur la bourse, luttez-vous pour ça, battez-vous pour ça. Je vous ai dit, si vous voulez un suivi personnalisé pour les bourses, n'hésitez pas, écrivez-moi sur l'adresse mail dreamtravel.fls@yahoo.com. Je vous ai dit ça, écrivez-moi. Toute personne qui a au moins une admission a droit à une bourse. Moi, je te dis ça. 7. Original plus photocopie justifiant le moyen d'existence pour les boursiers, attestation de bourse précisant son montant et sa durée. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez de bourse et que vous avez attestation de bourse, c'est fini. Vous avez déjà vos 2 pieds en France. Pour les autres étudiants, selon le cas, si le répondant est en Afrique ou bien dans le pays où vous voulez demander le visa, là, il faut justificatif du lien de parenté. Parfois, c'est pas obligatoire, mais vous devez montrer ça. Si c'est votre oncle, vous n'avez plus besoin de justifier parce qu'ils verront votre nom de famille et le nom de famille de votre oncle. C'est conforme, vous n'avez plus besoin. Mais si c'est quelqu'un qui est un peu loin de vous, par exemple, l'oncle maternel, mais écoute, il faut que peut-être tu justifies. Le Canada exige ça. Justificatif du lien de parenté, copie du document d'identité, carte nationale d'identité pour la personne qui veut te porter garant là. Tu vas mettre sa copie de pièce d'identité. Carte de résident, si c'est quelqu'un qui est dans un pays étranger, il doit présenter sa carte de résident en cours de validité. Voilà. Original de la preuve d'un virement bancaire permanent et irrévocable. Ça, c'est l'AVI. Faites attention à ça. L'AVI, ça doit être équivalent de 615 €. Bien évidemment, ça dépend des villes. Ici en France, si peut-être tu as une admission sur Paris, faites attention. Il faut que ton AVI soit un peu levé. Heureusement pour vous que
que la loi immigration n'a pu passer. Caution. Bon, les amis, et ici c'est la famille, je partage tout avec vous, je veux votre réussite. Abonne-toi et puis on avance. Donc voilà, je te mettrai le document, hein, t'inquiète pas. Donc, si le répondant est en France, il faut justificatif de lien de parenté également. Lettre manuscrite de prise en charge financière, il faut ça. Il faut copie du document d'identité, carte nationale d'identité française ou carte de résident en cours de validité. Il faut ça, indispensable. Il faut copie des 3 derniers bulletins de salaire, indispensable. Copie des 3 derniers relevés de compte bancaire, indispensable. Copie du dernier avis d'imposition. Donc, si c'est en 2024, vous demandez le visa, il faut avis d'imposition de 2023. Indispensable. 8. Photocopie plus original plus photocopie. Document expliquant mot d'hébergement pendant les 3 premiers mois. Donc, il faut que si vous voulez présenter attestation d'hébergement, il faut que la personne accepte de vous héberger pendant les 3 premiers mois. Il faut que vous accompagnez ça de sa carte de séjour, indispensable, de son justificatif de domicile. S'il s'agit d'un hébergement chez un particulier, copie de sa pièce d'identité plus attestation sur l'honneur plus copie du dernier avis d'imposition au titre de taxe d'habitation. Vous voyez, ils ont tout cité. Il y a tout le document, je vous mettrai le document. S'il s'agit d'un hébergement dans un établissement ou une institution, attestation d'hébergement fournie par l'établissement ou l'institution. Donc, vous avez tout compris. Dans tout ça, il y a aussi contrat de logement. Vous pouvez avoir aussi ça. Donc, pour plus de détails, n'hésitez pas, écrivez-moi, je vous donnerai plus d'explications. Donc les amis, je vous aime beaucoup, beaucoup. Je veux que vous réussissiez. Pour ceux qui n'ont pas encore obtenu d'admission, d'acceptation, patientez-vous. La patience est un chemin d'or. Si vous rêvez de quelque chose, dès votre réveil, allez chercher l'information pour réaliser ce rêve-là. Et si vous avez l'information, mettez-vous à l'œuvre. C'est maintenant à jamais. Suivez vos rêves. N'abandonnez jamais. C'est moi, Jean. Ciao, ciao.